Bonjour mes chers enfants, élèves de la 5e année du primaire, activité, communication et actes de langage, livre Mes apprentissages 5e année, page 94-95, unité didactique, c'est voyages et découvertes. Raconter un souvenir de voyage. Alors, on aime tous voyager, cela nous fait grand plaisir. Le voyage nous permet de chasser la monotonie et l'ennui. Il nous permet de se déplacer pour voir d'autres lieux, villes, pays, de découvrir des monuments, des paysages et des habitudes. C'est une manière de nous ressourcer et retrouver notre énergie. Alors, observons l'image. Et après, écoutons le dialogue. Il est super intéressant. Je vous demande de l'apprendre même. Alors, activité, communication et acte de langage, raconter un souvenir de voyage. Séance 1. Avant l'écoute, j'observe et je découvre. Alors, on observe l'image. Que représente l'image? L'image représente un enfant qui parle des monuments historiques. Qui peuvent être ces personnages? Ces personnages sont des amis à l'école. Où se trouvent ces enfants? Ils se trouvent à l'école, dans la cour de récréation. De quoi parle le garçon du milieu? Il parle de son voyage, c'est-à-dire il raconte des souvenirs de vacances. Bonjour, mes chers élèves. Alors, activité, communication et actes de langage. Livre Mes apprentissages 5e année. Objectif, raconter un souvenir de voyage, séance 1. Alors, dialogue. Écoutons le dialogue. Reda a participé à un voyage organisé avec son père en Turquie. Il raconte son séjour à ses camarades, Selima et Karim. Bonjour Reda, tu reviens d'un voyage organisé en Turquie. Raconte-nous ton voyage. Oui, avec plaisir. Combien de temps a duré votre séjour? 5 jours. Le premier jour, à bord d'un bateau touristique. Nous avons admiré la beauté du Bosphore et la ville d'Istanbul. Le deuxième jour, nous avons visité le palais Topkapi, la mosquée bleue, aux 6 minarets et la place Taksim. Et le jour suivant, le troisième jour, nous sommes allés en bateau à l'île des Princes. Tout était beau. Le lendemain, nous avons fait des achats dans le grand bazar. C'est un immense marché couvert et coloré. Et qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais hyper content aujourd'hui. Je garde un bon souvenir de ce magnifique pays. Bonjour, chers élèves. Alors, activité communication et acte de langage. Objectif, raconter un souvenir de voyage dans le livre Mes apprentissages. 5e année de primaire, page 94-95. Alors, séance 2. Après avoir écouté le dialogue, on va passer à la compréhension et on va répondre aux questions, page 94-95. J'écoute et je comprends. Alors, la question 5. Où Reda est-il parti? Reda est parti en Turquie avec son père. Quel type de voyage a-t-il fait? Il a fait un voyage organisé. Reda et son père ont visité plusieurs endroits à Istanbul, lesquels?
ils ont visité le Bosphore, la ville d'Istanbul, le palais Topkapi, la mosquée bleue, l'île des Princes et le grand bazar qui est un immense marché. Ont-ils visité tous les endroits le même jour? Non, ils n'ont pas visité tous ces endroits le même jour. Reda a-t-il apprécié son voyage? Qu'est-ce qui le montre? Oui, Reda a bien apprécié, a bien aimé son voyage en Turquie. Ce qui le montre, il dit dans le dialogue, j'étais hyper content, je garde un bon souvenir de ce magnifique voyage, de ce magnifique pays. Bonjour, chers élèves. Alors, notre activité communication et acte de langage. Objectif, raconter un souvenir de voyage. Mes apprentissages, 5e année. Page 94-95. Alors, séance 3. Après l'écoute. Alors, vous écoutez encore le dialogue. Que fait Reda dans ce dialogue? Alors, dans ce dialogue, Reda raconte son voyage ou bien son séjour en Turquie à ses camarades. Il raconte des souvenirs de vacances. Qu'est-ce qui nous permet de le dire? Son camarade lui dit « Raconte-nous ton voyage ». Donc, il s'agit de raconter. Que fait Reda en racontant son voyage? Reda parle de son voyage et de ce qu'il fait chaque jour. C'est-à-dire, il dit, le premier jour, je suis parti là, le deuxième jour, je suis parti là, etc. Donc, on va dire, il parle des étapes de son voyage en Turquie. Le fait de dire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ça indique le temps. Ainsi de suite, Reda précise les endroits et les lieux qu'il a visités. Par exemple, l'île des Princes, etc. Il dit aussi qu'il a passé une journée au bord d'un bateau, qu'il a admiré la beauté du Bosphore, qu'il a visité le palais Topkapi, la mosquée bleue, et qu'il est parti à l'île des Princes. Que représente il a passé, il a admiré, il a visité, il est parti? Ce sont des verbes. Et bien sûr, les verbes, ce sont des actions. C'est-à-dire que Reda situe toutes les actions dans le temps et le lieu. Ça veut dire elle précise son voyage dans le temps et le lieu. Il raconte ses souvenirs de vacances. Donc, le bilan, c'est pour raconter ses souvenirs de voyage, on doit situer les actions dans le temps et le lieu. Alors, je vais vous laisser revoir votre boîte à outils, page 95. Essayez de travailler ou bien d'exploiter la page 95. Et à bientôt.